Monsieur Pierre Dortiguier, vous êtes philosophe français spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortiguier, comment commentez-vous ce déplacement en Irak du ministre irakien des Affaires étrangères, monsieur Laurent Fabius, qui était à Bagdad, capitale irakienne, et également à Erbil, capitale de la région du Kurdistan irakien? C'est un voyage tout à fait sérieux, puisque jamais notre ministre ne se déplacerait, disons, dans ces circonstances, s'il n'était pas porteur d'un plan, certainement en accord avec les Américains, pour, à travers cette persécution de chrétiens et de minorités comme les Yazidis en Irak par les bandes terroristes, vouloir imposer au gouvernement irakien, je dirais, une certaine politique. Car la pression, bien sûr, la pression sur le gouvernement irakien est très forte. Il y a, bien sûr, de la part de M. Fabius, certainement une arrière-pensée politique. D'ailleurs, le gouvernement aussi, qui a protesté contre les persécutions des chrétiens. Et M. Bassam Khan disait l'autre jour que, bien sûr, ceci est le cas pour l'Irak et non pas l'a été pour la Syrie. Au contraire, les notables chrétiens syriens se sont heurtés véritablement à une sorte de mur en France lorsqu'ils sont venus exposer justement l'état dramatique non seulement des persécutions, mais également des meurtres, des atrocités commises par les bandes qui sont bien soutenues, chacun le sait, par l'Arabie Saoudite, par le Qatar et autres. Monsieur Laurent Fabius, pour pouvoir bien comprendre cette question-là, sur le plan personnel, vous savez, bien sûr, nous connaissons ses attaches familiales avec l'entité sioniste et autres, mais est chrétien, c'est-à-dire, même si je sais que son fils ne l'est pas, mais lui, disons, est baptisé, développe une sorte de, non pas d'apostolat, mais veut, disons, paraître comme tel. C'est une personne considérée par les catholiques, disons, officiels en France, comme quelqu'un, un membre de leur communauté. C'est donc peut-être cela aussi qui a fait ce déplacement. Mais pour que celui-ci soit évalué à sa juste mesure, il faut certainement imaginer, on n'a pas d'autre solution, quels sont les plans en question. L'invasion de ce mouvement, disons, qui maintenant devient un califat, a voulu ébranler et diviser la nation irakienne. Il est fort possible que M. Laurent Fabius soit porteur d'un plan, je ne dis pas d'unité irakienne, mais de proposer une préservation de l'unité irakienne à des conditions données. Ces conditions sont bien sûr connues. D'abord, lâcher, car c'est toujours cela le point essentiel, lâcher le lien, disons le soutien de l'Irak à la Syrie et éloigner l'Irak de l'Iran. Ceci, à notre avis, fait, disons, tout l'intérêt, toute la gravité, si je puis dire, de ce déplacement. C'est un déplacement qui, à notre avis, répond à une stratégie et certainement à la mise en place, redisons-le, d'un plan, d'un projet politique sur l'Irak. Car nous ne croyons pas du tout à... Monsieur Dortiguier, un plan, parce que là, vous soulevez un point très très important. Vous dites que voilà, cette visite correspond à la mise en œuvre d'une stratégie Oui. Qui vise en fait à réaliser un plan politique. De quel plan politique vous parlez, monsieur Dortiguier, d'autant plus que vous dites que là, il s'agit d'un plan politique sur l'Irak. Oui, ce plan politique est naturellement commun aux Américains et, disons, à leur bras local, à leur prolongement local, antisécessionniste. Car le point, disons, entre tous ces événements, entre tous ces malheurs, ces atrocités, ces batailles, quel est le point essentiel? Quel est, disons, l'objectif premier? Il y a toujours, disons, un point principal. L'objectif premier est de faire tomber le gouvernement syrien et, disons, d'éliminer Damas. Car en éliminant Damas, entre guillemets, la question palestinienne serait résolue pour les Israéliens. Et, disons, les Américains ne trouveraient pas devant eux
un obstacle, disons, politique. Je ne parle pas de force militaire, mais un obstacle politique. Ce serait la fin du nationalisme arabe tel que nous l'avons connu, et bien sûr, une sorte de vague ou de précise, si on veut, dans les deux sens, querelle religieuse, dans la confusion, si peut dire. On opposerait les minorités entre elles, on opposerait les sunnites aux chiites ou aux variétés, disons, religieuses locales. Et pour cela, disons, on utilise l'Irak pour faire tomber la Syrie. Et naturellement, le but, bien sûr, est de tenir l'Iran éloigné de cette manœuvre. Cette manœuvre-là est dans l'intérêt vital d'Israël, je veux dire de l'entité sioniste. Et jamais M. Fabius ne se serait dépassé, à notre avis, s'il n'avait pas justement cet intérêt vital pour l'entité sioniste, car lui est intimement lié à elle, voyez-vous, pour des raisons personnelles tout à fait compréhensibles. Et je dois dire que s'il est resté aux affaires étrangères, ce n'est pas en raison, disons, d'une brillance particulière, mais justement parce qu'il représente cet élément-là, qui s'impose à M. Hollande, qui s'impose d'ailleurs à l'ensemble du gouvernement. M. Fabius, on peut dire chez nous, a une autonomie politique. Il fait exactement ce qu'il veut dans les affaires étrangères. Il ressemble, disons, à ce qu'a été autrefois, mais dans le sens opposé, un homme comme M. Couve de Murville, où nous avons eu de très bons ministres des Affaires étrangères dans la Cinquième République, qui ont eu une certaine puissance. M. Fabius a cette puissance, mais il la met au service, justement, de cette entité, je dirais sioniste, pas forcément américaine. C'est précisément, je crois que tout ce qu'il fait est en fonction de la survie d'Israël. Or, la survie de l'entité sioniste, redisons-le, c'est dans l'abaissement de Damas, c'est dans l'abaissement politique. Ce qu'ils n'ont pas pu obtenir sur le terrain même, vous voyez, ils peuvent obtenir par un jeu sur l'Irak. C'est-à-dire... D'autant plus que M. Dortigué, Laurent Fabius, vous vous en souvenez, il avait en fait dit en dehors de toute norme diplomatique et de tout langage diplomatique, voilà, Bachar al-Assad ne méritait pas de vivre sur terre. Alors vous voulez dire, M. Dortigué, que là aussi il s'agit d'une stratégie souhaitée ou bien plutôt prévue par Laurent Fabius, une stratégie qui met tout dans le collimateur, si vous voulez, de la Syrie, très particulièrement le président syrien. Oui, parfaitement. Je dois dire que c'est je ne dois pas dire mon impression, je n'ose pas donner des impressions, mais certainement le résultat disons, permettez-moi de vous le dire ouvertement, puisque nous connaissons longtemps, d'un certain principe, c'est-à-dire de chercher, disons, toujours le point essentiel d'une situation. Je remarque que ce qui se passe en Irak vise la Syrie, et que jamais on n'aurait constitué ce califat, disons, ce califat islamique, disons, si justement il s'agissait de faire tomber Damas. C'est Damas qui est visé plus que Bagdad, vous voyez, parce que, disons, Bagdad a toujours eu une attitude correcte, très correcte envers la Syrie. Je dois dire que notre régime local, que l'on dit être un régime occidental, a aussi une attitude correcte avec Bagdad. Je ne dis pas la Syrie, avec Bagdad et avec l'Iran. C'est le royaume de Jordanie. Il n'est pas incertain, il n'est pas sûr, il n'est pas impossible, pardon, que le royaume de Jordanie ne subisse également les effets de on appelle ça le remodelage du Proche-Orient, de cette politique anti-syrienne, vous voyez. Je crois qu'en tout cas que l'intérêt manifesté par M. Fabius sur l'Irak n'est pas un intérêt, disons, confessionnel de soutien aux chrétiens. Ceci est un paravent. Car si on avait voulu soutenir les chrétiens d'Irak, on aurait soutenu les chrétiens de Syrie. C'est ce que disait M. Bassam Khan, c'est tout à fait vrai. Mais il y a derrière, disons, une affaire sérieuse, et l'affaire sérieuse, c'est justement de couper tout lien entre l'Irak et la Syrie, en présentant cela comme une survie politique à M. Maliki. En tout cas, cette opération ne réussira pas.